On me demande de plus en plus ici au Québec d'être soit un conférencier, donc d'aborder certains thèmes qui peuvent être intéressants pour les membres d'un club photo, ou encore d'être un juge. Et au niveau d'être juge, moi ce que j'affectionne beaucoup et ce que j'apprécie le plus lorsqu'on me demande d'être juge, c'est lorsque j'ai la chance d'être un juge pédagogue. Lorsqu'on a la chance d'apporter des observations sur le travail des photographes, sur les photos qui nous sont soumises, sur la façon d'améliorer ceux-ci, ça c'est ce que j'aime le plus au niveau du juge. Être un juge strictement de compétition qui vient valider première, deuxième, troisième place, ça m'intéresse un peu moins. Mais la pédagogie, ça, vous le savez, j'affectionne cela. Or, aujourd'hui, j'ai le goût de reprendre l'exercice au sujet du travail d'une photographe qui m'a demandé d'apporter un œil critique à ses photos. Voilà donc ce que je vais faire parce que je pense qu'elle a un bon œil photographique, quelque chose qui est fort intéressant. Et je pense que dans les suggestions et les observations que je vais apporter sur son travail, je pense que ça peut être quelque chose qui va être intéressant pour certains parmi vous et certaines parmi vous. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Ça arrive assez souvent qu'il y a des gens qui m'envoient de leurs photos de façon privée et me demandent un retour sur leur travail. Ça m'a fait plaisir jusqu'à maintenant, mais je dois vous dire que ce retour-là prend quand même passablement de mon temps. Or, si j'ai décidé de le faire de cette façon-ci avec cette personne-ci, c'est parce que cette façon-ci, qui lui convient d'ailleurs, elle accepte le jeu, donc que je fasse des observations sur son travail de façon à l'intérieur d'une vidéo, ben si je le fais de cette façon-ci, ce qui est intéressant pour moi, c'est parce que ça me permet d'apporter du contenu à ma chaîne. Et voilà donc où j'y trouve mon compte. Alors que lorsque je le fais de façon privée, ben à ce moment-là, c'est bien pour vous, mais pour moi, ça me prend du temps et je n'ai pas nécessairement de retour à ce sujet-là. Donc voilà donc la différence. Et à partir de maintenant, je dois vous dire que si vous êtes prêt à jouer le jeu et si je trouve que votre travail à ce moment-là est d'une pertinence à ce moment-là pour la chaîne, on pourrait peut-être envisager quelque chose qui va s'apparenter à ce que je vais faire aujourd'hui. Alors sans plus tarder, tournons-nous vers son travail. Alors voilà donc une dizaine de photos que j'ai retenues dans le travail de la photographe et que je vais donc analyser. Et je vais commencer par celle-ci parce qu'elle illustre bien une belle qualité que je trouve chez cette photographe-là, c'est son sens de l'observation. Elle a donc été à l'affût et elle a bien, à ce moment-là, dépisté une belle occasion photo qui se présentait juste là. D'entrée de jeu, je vous dirais au niveau de la photo, bien entendu, c'est une observation qui s'applique à peu près à l'ensemble des photos de la photographe. Si on choisit d'appliquer un filigrane à nos photos, il faut s'assurer que celui-ci ne soit pas la première chose qu'on retienne en observant donc la photo. Le filigrane est beaucoup trop lumineux. Habituellement, lorsqu'on a un filigrane, on en a une version en blanc, et on a une version en noir et au niveau de l'opacité, ne dépassons pas 40% ou 50% de l'opacité de notre filigrane. Alors à ce moment-là, c'est vraiment une suggestion que je fais pour l'ensemble donc des photos de la personne. Et il y a une chose également que je vous dirais dans ce cas-ci qui peut embêter, c'est un peu comme la ligne d'horizon au niveau d'une photo, lorsque l'horizon n'est pas de niveau, certains vont avoir de la difficulté à apprécier la photo. Or, dans ce cas-ci, au niveau de la perspective, il y a une correction qui aurait pu s'appliquer. Voici donc la correction quand on regarde les perspectives, tout simplement pour redresser le tout. Ça n'enlève rien à la présence du sujet, tout simplement, ça fait juste redresser un tout petit peu. Donc, il faut avoir l'œil un tout petit peu pour ce truc-là, mais outre cette légère correction-là, et bien entendu, le filigrane, très beau travail de la part de la photographe. Ici, on retrouve une des photos les plus fortes du travail de la photographe. C'est-à-dire que j'adore cette situation-ci. Vous voyez le moment, on est vraiment dans le moment décisif. Regardez comment les personnages, le regard de l'homme qui regarde vers le personnage féminin, le regard du chien qui regarde le personnage féminin, et le regard de celle-ci, est énigmatique. Il y a quelque chose d'intriguant au sujet de cette photo-ci, donc c'est du très très beau travail et le noir et blanc rend vraiment bien justice à ce moment-là à la scène. Un petit truc qui m'embête un tout petit peu, on peut voir que dans ce cas-ci, il y a du vignettage qui a été apporté de façon assez significative, ou en tous les cas de la retouche localisée. C'est correct tout à fait dans le haut, on ne veut pas que le haut retienne notre attention. Le bas également, on voit cela. Ce qui m'embête un tout petit peu, c'est tout ce qui a été apporté de ce côté-ci, du côté du personnage masculin. Ça rend celui-ci dans une espèce de pénombre, comme si on voulait s'assurer, et comme si la photographe avait voulu s'assurer qu'on voit vraiment le personnage féminin et son regard qui est porté vers le loin.
Or, là-dessus, on n'était peut-être pas obligé d'appuyer autant sur l'effet de vignettage qui est dans la région du personnage masculin, parce que celui-ci est un peu effacé. Quand on regarde justement les briques qui sont là, à ce moment-là, la lumière sur les briques et l'absence de lumière sur les briques qui sont de ce côté-là. Et je vous dirais qu'on n'a pas besoin de renforcer trop pour ramener le regard vers le personnage féminin. Dans la scène même, il y avait assez d'indicateurs pour converger notre regard vers effectivement le personnage féminin. Outre cette dimension-là, au niveau de la retouche, qui est un petit peu prononcée dans les périphéries donc, de la photo, c'est une très belle situation photo bien captée par la photographe. Encore une fois, tellement bien capté par la photographe. J'adore les lignes graphiques dans cette photo-ci. J'adore le mouvement du véhicule, bien entendu, et la courbure dans celui-ci. C'est très bien capté, avec évidemment également les formes graphiques qui sont là dans le haut, avec les fils. C'est super. Lorsqu'on fait le parti pris de la photo noir et blanc, il y a une chose qu'il faut accepter, c'est que la lumière et les formes sont les vedettes de nos photos. Alors, c'est bien compris de ce côté-ci par la photographe, c'est très intéressant. Par contre, il y a un élément qu'on peut éliminer assez rapidement et assez facilement. Je l'ai dit, c'est la lumière qui est la vedette. Or, il y a un élément lumineux qui est juste ici, du côté gauche. Vous voyez cette petite façade-ci qui est en lumière. Moi, à ce moment-là, c'est un élément qui est un peu distrayant. La façon de l'éliminer, je vous dirais, c'est pas de prendre un fil gradué puis d'obscurcir à ce moment-là toute une portion de la façade. On peut faire beaucoup plus facilement, tout simplement en recadrant, et j'irai avec une forme libre, tout simplement à ce moment-là, pour éliminer cet élément-là et amener ma photo un peu plus dans ce registre-là, ce qui fait que je n'ai plus du tout d'élément distrayant qui est là à la gauche. Ce serait une retouche que je ferais, mais pour le reste, très bien capté de la part donc de la photographe. Autre photo dans ce cas-ci que j'adore, j'aime la photo onirique. Alors dans ce cas-ci, c'est flou, il y a un petit mouvement, tout ça, le personnage également, il y a un flou au niveau du personnage, mais il y a une rêverie qui est là, il y a un moment qui est capté, il y a quelque chose qui est un peu en apesanteur. Je vous dirais que par rapport à tout cela, vraiment, c'est du très beau travail. J'ai rien à rajouter par rapport à ça, si ce n'est que j'aime bien le volet flou et l'absence ici d'une soi-disant perfection, vraiment, dans ce cas-ci, moi, j'aime énormément. Très belle photo captée. Beau moment de vie, c'est bien fait de la part de la photographe. Ça, c'est quelque chose qui est super sympathique. La chose qui m'embête un tout petit peu, c'est que, bien sûr, vous vouliez que le regard converge vers les gens qui sont donc au sol, et c'est compréhensible. Alors, il y a une façon de le faire, non pas avec un vignettage, puis on le voit très bien ici, le vignettage qui est assez prononcé. Et je pense que ce qui pouvait embêter la photographe, c'est qu'il y avait beaucoup de sable ici, donc on voulait ramener le regard plus évidemment vers les gens qui sont donc au sol. Mais il y a une façon beaucoup plus facile de le faire et beaucoup plus esthétique, je vous dirais, que d'apporter un vignettage trop prononcé, comme c'est le cas, parce qu'il est très visible. Alors, tout simplement, encore ici, au niveau du recadrage, on peut tout simplement réduire la matière, surtout le sable en haut, parce qu'on n'en a pas besoin autant que ça. On a compris qu'on est sur une étendue de sable, alors on aurait pu tout simplement ramener le tout de cette façon-là. Voilà qui nous ramène à l'essentiel donc de la scène, et puis c'est une façon d'y arriver plutôt que de se tourner vers cet effet vignettage qui était un petit peu trop prononcé. Moi, j'aime beaucoup le côté classique de cette photo-ci. Bien sûr, on l'a vu à maintes reprises, des silhouettes, bord de mer, tout ça, une mer qui est agitée, avec un ciel qui est assez sévère, mais c'est super sympathique. La position des silhouettes, elle est intéressante. Il y a justement la silhouette qui s'éloigne et qui remonte, donc du côté droit, c'est intéressant. Il y a une petite chose dans ce cas ici, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, un horizon qui n'est pas de niveau, c'est quelque chose qui va, à ce moment-là, être un petit peu préoccupant pour certains. Alors, dans ce cas ici, vous voyez, on avait besoin tout simplement de passer via l'outil de transformation pour ramener l'horizon donc de niveau. On ne perd rien à ce moment-là au contenu de notre photo. Ça fait juste rééquilibrer le tout. Très bon travail dans ce cas ici. Moi, c'est une photo que j'aime énormément. Vous êtes chanceuse parce que vous êtes dans un endroit où il y a du brouillard, semble-t-il, parce qu'il y a plusieurs photos de brouillard que vous avez. Alors ça, c'est formidable, c'est très bien capté juste ici. Rien à redire au niveau du cadrage, absolument pas. Il y a peut-être une chose que je peux vous suggérer tout simplement, c'est que dans ce cas ici,
Lorsqu'on a du brouillard, on peut profiter de la correction du voile pour en rajouter. Et si j'en rajoute, et je suis ici dans Lightroom, si j'en rajoute, voyez comment la lumière, elle est là, en arrière-plan, là. C'est elle qui est la vedette. Alors, je peux en rajouter comme ça, tout simplement pour amener encore un peu plus de présence au niveau, donc, de la lumière. Ou encore, vous pourriez faire le même exercice en utilisant un cercle radial juste ici, là où est-ce que le sentier nous mène, juste pour encore là dire une belle opposition entre le banc. Vous avez fait votre mise au point sur le banc et ça, c'était super bien. On a une faible profondeur de champ et une lumière qui serait là en arrière-plan pour attirer le regard. Ça pourrait être très intéressant, mais très bon travail que vous avez pu faire ici. Et au niveau de votre cadrage, ça, c'est très, très bien. Le petit problème qu'on a avec cette photo-ci, bien sûr, on s'est tourné vers un grand angle. La perspective, elle est intéressante. Le point de vue, se loger sous, évidemment, tout cela, c'est très, très bien. Le petit hic qu'on a, c'est pas ici au niveau des arches qui sont là, tout cela. C'est au niveau juste ici des bâtiments qui sont sous le point de s'effondrer. Tout ça va complètement basculer. Alors, il faut absolument corriger et redresser le tout parce que si c'est tout à fait correct pour cette section-ci, ça ne fonctionne pas du tout pour les bâtiments qui sont en arrière-plan. Alors, dans ce temps-là, absolument, on va aller vers l'outil donc de niveau qui peut nous rendre un certain service, mais je vous dirais, il faut insister encore un tout petit peu plus à ce moment-là pour se tourner avec l'outil de niveau avec les points de repère. On va prendre nos points de repère et juste ici, j'avais donc apporté la correction. Voilà donc pourquoi c'est donc réglé du côté de Lightroom. Vous voyez de la façon que le tout, c'est donc replacé et c'est redressé au niveau des bâtiments qui sont en arrière-plan. Le petit problème que j'ai avec cette photo-ci qui est superbe, de même que la suivante qui est également superbe, mais dans les deux cas, mon petit problème, c'est la lumière. Je l'ai déjà dit, en noir et blanc, les vedettes, c'est la matière et la lumière. Or, dans ce cas ici, il y a des zones lumineuses dans la photo qui retiennent beaucoup trop notre attention et qui viennent compétitionner avec l'autre sujet de la photo, qui sont les personnages. Alors, par exemple, dans ce cas ici, les personnages et les formes, c'est super bien, tout est bien aligné, tout cela. Mais moi, mon œil, surtout que j'ai vu les photos de la photographe initialement sur des appareils mobiles, alors je n'avais pas le loisir de regarder tout cela à l'ordinateur, mais je vous dirais, ce qui retenait mon attention, dans le cas des deux photos, c'était la zone de lumière. Or, celle-ci vient prend notre regard et le détourne des personnages à ce moment-là dans la photo qui sont en réalité les vedettes de la photo. Alors, dans ce cas ici, la suggestion qu'il y a, c'est vraiment à ce moment-là de réduire la luminosité qui est là, le rayon lumineux, ce serait fort sympathique et fort intéressant si effectivement il y avait un personnage dans ce rayon-là ou encore un animal ou un objet qui, lui, est l'attention. Mais puisque vous avez des personnages fort sympathiques dans la photo, notre regard ne sait pas trop où se diriger à ce moment-là. Et je vous dirais, on pourrait également faire une solution également de recadrage dans ce cas ici, tout simplement s'assurer que le boulet qui est juste là, à ce moment-là, retienne un peu moins notre attention et peut-être qu'on pourrait réduire notre cadrage, dans ce cas ici, à quelque chose qui serait de cette nature-ci, en tous les cas, et ça nous ramènerait un tout petit peu plus vers les personnages et on pourrait donc atténuer l'avant-plan. Ça, c'est un élément. Et dans l'autre cas, dans ce cas ici, je vous dirais que je me pose la question si, juste ici, les reflets dans l'eau sont si pertinents que cela. Parce que regardez, si je recadre la photo, encore ici, dans une forme libre, et si je m'amène vers quelque chose qui serait de cette nature-là, comme ça, regardez le jeu des ombres et des lampadaires et des personnages, tout ça. Vous voyez, pour moi, ça, c'est la vedette de la photo. Les reflets dans l'eau, nécessairement, ça peut être intéressant, mais compte tenu de la lumière qui est vraiment très, très, très présente au niveau, donc, de la photo, elle retient beaucoup trop notre attention, elle est à la limite, je vous dirais, éblouissante. Alors, soit qu'on réduise à ce moment-là le côté très, très, très lumineux et éblouissant qui est juste là, ou encore on recadre pour nous ramener vers l'autre vedette donc de la photo, dans ce cas-ci, silhouette et puis les formes. Alors, j'aime bien cette photo-ci. Elle est énigmatique au possible, mais j'aime bien l'effet bokeh, j'aime bien la mise au point à l'avant-plan et les personnages qui sont bien distribués dans l'espace. Beau, beau, beau travail. La seule petite suggestion que je pourrais faire, encore une fois, si je fais juste déverrouiller tout simplement, c'est le fait que lorsqu'on a des lignes de fuite, c'est-à-dire des lignes qui sont là pour guider notre regard, en particulier là où elle est positionnée, moi, j'aime bien lorsque ces lignes-là, si on est capable de les faire partir aux extrémités en bas de notre photo, c'est tout à fait correct, ça vient comme s'accrocher
s'arrimer à notre photo encore mieux. Alors moi, j'aime bien cet élément-là, d'autant plus que dans ce cas-ci, si on le fait, bien, vous pouvez voir que ça laisse quand même de l'espace au personnage pour justement cheminer dans la photo. Ce qu'il faut éviter de faire absolument lorsqu'on recadre notre photo ou lorsqu'on saisit notre photo et la capte, c'est de faire en sorte que un personnage vient taper dans le cadre, comme on dit d'habitude à ce moment-là. C'est avoir très peu d'espace et on a le sentiment que celui-ci va venir taper dans le cadre, donc le frapper. Alors, en positionnant mon extrémité donc de la photo à la droite, à cet endroit-ci, vous voyez, le personnage a encore beaucoup d'espace à ce moment-là pour se déplacer. Alors ça, c'est une suggestion que je pourrais faire, mais mis à part ça, très, très beau travail et j'aime beaucoup le travail de retouche dans ce cas-ci. Moi, j'aime bien cette scène-ci, c'est très intéressant. Les deux personnages, les deux silhouettes qui sont là, qui cheminent. Il y a peut-être d'autres personnages ici. C'est un peu dommage parce que ce serait intéressant si les personnes n'étaient pas là. On aurait juste les deux personnes isolées ici dans un décor qui est assez vaste. Ce serait sympathique. Dans ce cas ici, la petite suggestion que j'ai pour vous, je pense que vous la voyez venir depuis tout à l'heure avec les corrections que j'apporte, c'est qu'est-ce qu'apporte dans le fond ici, cet espace-ci? C'est de l'espace qui est là, mais qui retient un peu trop notre attention pour rien. Il n'ajoute absolument rien à notre photo. Je ferai juste un recadrage tout simplement pour nous ramener aux deux personnages vers lesquels je veux que mon attention porte à ce moment-là. C'est la retouche que j'aurais pu apporter à cette photo-ci. Outre cela, c'est un beau moment bien capté donc par la photographe. Je vous dirais, dans ce cas ici, c'est une photo qui est très intrigante et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je vous dirais, pour ramener notre regard encore plus vers cette situation-là qui est tout à fait intrigante, je vous dirais qu'un cadrage qui serait fort pertinent pour cela ici, c'est le cadrage 16 par 9, donc le cadrage un peu plus au niveau cinéma. Alors, si je choisis le cadrage 16 par 9, tout simplement, ça rétrécit donc la zone, ça ramène les éléments un tout petit peu plus donc, du côté donc des personnages. Et si vous voyez, dans ce cas ici, j'ai tout simplement enlevé de la matière en bas et en haut. Grâce au regard 16 par 9, on a conservé la matière de la gauche vers la droite, mais ça resserre notre regard et ça nous rapproche des personnages qui sont dans l'eau et de cette scène-là qui est vraiment intrigante. Moi, c'est la suggestion que je vous ferai avec cette photo-ci. Encore ici, je vous dirais, super intéressant. J'aime la ligne graphique. Regardez ça. Le noir et blanc ici, là, rend très bien justice à tout cela. Regardez la ligne graphique, comment elle est très, très, très puissante. Et bien sûr, le ciel a beaucoup de personnalité, mais peut-être qu'il y a beaucoup... Évidemment, au niveau de l'espace négatif, c'est intéressant. Ça nous permet donc de mieux apprécier ce qui est au bas de la photo. Mais dans ce cas ici, peut-être qu'encore une fois, c'est du beau travail. Et c'est vraiment pas nécessaire dans ce cas-ci. On peut très bien vivre avec la photo telle qu'elle est. Mais peut-être que dans ce cas-ci, encore une fois, au niveau d'un recadrage qui c'est en 16 par 9 à ce moment-là, ça fait juste rétrécir le tout et puis ça nous ramène de façon encore plus précise à l'essentiel donc de la photo tout en conservant de la personnalité donc au niveau de notre ciel. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant de faire. Et au final, moi je finis avec cette photo-ci parce que aïe, 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 ça c'est un bon œil photo, c'est super bien capté, c'est intéressant, j'aime beaucoup la retouche qui a été apportée au niveau donc de la photo. Et puis, il y a quelque chose qui est là, les voiliers sont bien distants l'un de l'autre, bien découpés, tout ça. Malheureusement, et ça me rappelle un peu la vidéo que j'ai faite où est-ce que je disais, il suffirait de presque rien. Ah, c'est pas grand-chose. Mais il aurait peut-être fallu juste faire un pas vers la gauche des trois personnages que vous avez à l'avant-scène, à l'avant-plan. Juste faire un pas vers la gauche parce que ce qui est embêtant, c'est le fait que ces personnages-ci sont sur le haut de la tête du personnage juste là. Regardez, je zoome. Alors, vous voyez, c'est le cas. Et juste ici, ces personnages-ci là, sont juste là, beaucoup trop proches de la tête de cette personne-ci. Zut de zut. Imaginez-vous juste faire un pas de côté vers la gauche et voilà que les personnages qui sont sur le haut de la tête du personnage ici seraient beaucoup plus déplacés dans l'espace. Et à ce moment-là, ça serait très très bien. De même qu'au niveau des personnages qui sont juste là à la gauche de la tête du personnage donc de gauche. Alors, il suffirait de pas grand-chose, juste un pas et juste d'avoir l'attention au niveau justement d'éviter, et c'est ça un problème qu'on a souvent, il y a des objets
qui viennent se greffer au-dessus de nos personnages. Et ça, à ce moment-là, ça vient ruiner des photos. Soit qu'on se déplace vers la gauche et à ce moment-là, tout tombe poil, ou encore on fait juste patienter un tout petit peu parce que tout le monde est en mouvement. Et si vous patientez juste un tout petit peu, je suis certain que tout le monde va s'être déplacé et que vous êtes capable de trouver le bon moment, l'instant décisif à ce moment-là pour capter tout le monde, là où à ce moment-là, il n'y aura pas de superposition. Eh bien voilà donc pour le regard pédagogique que j'ai pu apporter au niveau du travail de cette jeune photographe. Je l'encourage d'ailleurs à poursuivre dans ce sens. J'espère que les observations que j'ai pu apporter ont pu vous être utiles et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.